Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis encore une fois, de plus, toujours à l'aéroport de Taipei parce que je m'en vais pour un week-end en Corée du Sud, je m'en vais à Busan. D'habitude on prend ce mini escalator qui fait 6 marches, je l'aime trop, je vous l'avais déjà montré avant. Et du coup mon vol décolle à 2 h du matin, le gros rat vous connaissez, les vols les moins chers c'est en pleine nuit. Et donc voilà, je m'en vais pour 3 jours là-bas, j'ai posé mon vendredi parce que du coup je me suis dit vas-y, on va se reposer un petit peu. Donc je pars 3 jours là-bas et la semaine prochaine je pars en France pour le travail. En attendant de prendre mon avion, il y a un stand HyperX comme ça. Et en fait, tu peux jouer à ce que tu veux. Et attendez, je connais même pas la pédale d'accélération. Aïe. Je passe le permis dans 2 mois. Je suis pas dans la merde. Il est 2 h 50 du matin. Et je m'en vais difficilement en m'endormant vers ce vol. Plus jamais. À chaque fois, je me dis, je prends plus les vols comme ça et tout. Mais je suis tellement radin, je vous jure. Quelle chance, ça a été une des premières valises. Bon, je suis arrivé à Busan, tout s'est bien passé, tout a été très rapide. Là du coup ce que je fais c'est que je m'en vais prendre le petit train puis ensuite aller vers mon hôtel, déposer mes affaires. Et puis une fois que ça ce sera fait, et ben j'aurai plus qu'à profiter de la ville en fait. Me voilà donc à Busan. C'est la station de Busan en face, la plus grosse station d'ici. Du coup mon hôtel est situé juste à côté de Busan Station, c'était le plus pratique et le moins cher. Ça s'appelle Asti Hotel et franchement ça a l'air très bien parce que vraiment il y avait des trucs, mais je vous jure c'était abusé les prix des trucs corrects. Après il y avait des Airbnb mais flemme. Première étape, je suis arrivé au café Grey Coffee Roaster. Il y avait des bonnes reviews sur Google Maps donc on va voir. Et bah franchement ce café il est trop bon, c'est un flat white qui est vraiment bon, pas du tout sucré, il y a 0 sucre et j'avoue que ça fait plaisir. Par contre ils ont abusé sur les glaçons là, c'est des glaçons au café le truc, c'est très bon. Et regardez, je vous ai pas montré, c'est ma nouvelle coque avec mon prénom ici, Roméo. Si on me demande, elle vient de Rhino Shield, mais cette collection Line elle est disponible que à Taïwan, donc désolé vous pourrez pas l'avoir en France. J'aime trop pouvoir mettre mon prénom comme ça. J'ai trouvé un café automatique comme ça, tu peux commander plein de trucs que tu veux sur une borne. Et en fait le robot après, il fait tout ça, c'est le futur. Mais attendez, ça coûte combien? Ah, on peut pas commander. Robot café, donc ça fait 1400 et 2005, ça fait genre 1,50 €, même pas. Et 2 € quoi, pas cher du tout. Tout est encore fermé, c'est rigolo, mais vous avez des petits trucs comme ça. En vrai c'est mignon hein. Mais c'est fou parce que, enfin vraiment j'étais venu il y a 4 ans, je sais même pas s'il y a un vlog, il doit y avoir un vlog sur cette chaîne peut-être. Mais j'étais venu il y a 4 ans, j'avais même pas de caméra, enfin bref, c'était vraiment un truc de merde que j'avais fait d'ailleurs. Mais il y a plein d'endroits où je sais pas, j'ai pas le souvenir que c'était comme ça alors que, bah si, pourtant j'avais mon hôtel dans le coin donc c'est sûr que je suis passé là plein de fois. Après j'étais resté que 5 jours en vrai, c'était pas énorme quoi. Il faut que je monte tout ça là, je vais mourir. Heureusement que maintenant je fais des squats et que je vais au sport hein. Ouais, parce que là maintenant avec mon coach, pas le choix, il faut y aller. Je paye pas, je paye une fortune déjà, donc je paye pas pour rien. Croyez-moi que je mange plus de trucs fat, je mange plus rien là. Bon, ça va pas être le summer body, hein. Plutôt être le winter body là, je vous dis, enfin plutôt l'automne body. Ça va prendre du temps, mais je fais très attention. Dites-vous que là, ça fait 1 mois que j'ai quasiment pas mangé de sucre. Il y a 2 petits chiens, ils sont trop choux, mais ils me suivent depuis tout à l'heure. Je sais pas trop ce qu'ils veulent. Mais ils viennent de loin, ils ont monté toutes les marches avec moi là. Je sais pas à qui ils appartiennent. Je suis arrivé à la tour de Busan. C'est une toute petite tour comme ça. J'étais monté en haut la première fois où j'étais venu. La vue est sympa. Vous voyez la mer et tout au loin. Il y a des pubs partout pour l'exposition universelle de Busan qui se fera en 2030. Ils s'y prennent en avance hein. Bon du coup j'attends l'ouverture de la tour qui ouvre dans 30 minutes. C'est comme je suis arrivé très tôt ce matin, forcément ça a été un peu galère. Je suis arrivé à 6h30 du matin. Et d'ailleurs la tour c'est 12 000 won pour y aller, donc c'est pas très cher. En gros ça fait 10 € même pas. Ce qui est rare pour une tour comme ça. En général les tours c'est beaucoup plus cher. Waouh, c'est incroyable. C'est trop bien avec les lumières comme ça phosphorescentes. Franchement pour le prix ça vaut le coup, surtout qu'au bord de la mer c'est très beau avec le port etc. Là en face vous avez le centre commercial Lotte Mall où je vais aller juste après pour manger. Puis après vous avez le port etc, donc vous pouvez voir. Alors en fait je sais pas si on voit vraiment, mais il y a une espèce de filtre un petit peu sur la vitre, un petit peu grisé. En fait c'est parce que c'est des écrans
et la nuit il y a des feux d'artifice en fait. À 20h les écrans s'allument. Il y a le filtre gris là sur toutes les vitres, mais sachez qu'ici vous pouvez faire votre Instagrammeuse. Il y a un petit tabouret, vous pouvez monter ici sur un tapis très confort, on dirait les tapis de gym que tu avais au collège là, quand tu t'es explosé le cul après la roulade. Et voilà. Et du coup ensuite vous avez une partie de la vue qui est très jolie. Là en fait c'est vraiment plus beau que tout à l'heure. Par contre je sais pas si c'est un peu pollué ou si c'est... je sais pas trop ce que c'est. Et après là-bas aussi. Franchement c'est trop beau. J'aime beaucoup Busan, ça a un charme. Autant vraiment je suis pas fan de Séoul, je crois que je vous l'avais dit, mais vraiment la Corée du Sud c'est un des pays que j'aime le moins en Asie. Sauf Busan où quand j'étais venu j'avais vraiment trouvé qu'il y avait un truc particulier. Donc c'est pour ça que je suis revenu ici, ça fait 4 ans en plus, donc voilà, c'était pas cher et puis ça s'est fait un peu en dernière minute. Ah là-bas il y a un drapeau de la Corée, je sais pas si on le voit, qui est en train de flotter tout au-dessus du centre commercial. D'ailleurs vous pouvez aller sur le haut du centre commercial pour info, hein. On peut y accéder normalement. C'est un rooftop. Si tu veux prendre une photo de toi, regardez c'est ma tête. Et après tu peux l'imprimer. Bon, c'est payant, du coup je l'ai pas fait. Ra, vous connaissez. Quand vous descendez, vous avez des salles avec des miroirs, encore des choses, des lumières phosphorescentes et tout pour faire des photos. En vrai c'est sympa. Hein. Puis surtout que c'est inclus dans le billet, donc c'est sympa. Voilà, je crois que là maintenant il est temps de sortir, mais par contre j'ai pas envie de passer dans ce truc là. Ça me dégoûte, il y a tout le monde qui a touché ça là. Oh. Il y a du vent mais la température est tellement plus agréable qu'à Taipei, il fait super beau, c'est vraiment un kiff tu vois, ça fait plaisir. Et je vous avoue que c'est vraiment une idée de débile hein, d'avoir dormi 2 heures et d'avoir pris un vol à 2 heures du matin. Qu'est-ce que je suis bête. Parce que là du coup bah, il est 10h30 et je suis éclaté. Du coup ce soir je vais pouvoir rien faire, je vais juste aller me coucher. Demain je vais me réveiller tard. C'est sûr, c'est sûr. La nourriture est arrivée et... regardez-moi cette merveille. J'ai trop hâte. Et le mieux, c'est vraiment cette vue-là. Regardez-moi ça, t'es en train de manger comme ça à ta table. Et t'as cette vue-là, c'est pas incroyable? Je sors de chez Olive Young que vous connaissez. J'ai pris des masques pour la peau, j'ai pris des trucs pas très chers. J'ai aussi pris des trucs parce que je rentre en France la semaine prochaine. Et du coup pour mes petites sœurs, voilà, j'aurais pris des masques coréens. Je sais qu'elles aiment bien les produits coréens. J'avais regardé la météo, je voulais aller à Hanoï mais à Hanoï il pleuvait. Après j'ai regardé pour aller en Thaïlande mais en Thaïlande il pleuvait. Et en fait il y avait que ici où ils annonçaient un jour de soleil et le reste la pluie. Mais visiblement je suis chanceux. Franchement c'est trop bien de se balader dans ces petites rues là, c'est magnifique. Ça fait un peu penser à Harajuku au Japon. Mais ça me fait aussi penser à, je sais plus, Myeongdong, je crois que c'est ça, en Corée du Sud. Où c'est un peu pareil. Là il y a plein de restaurants, ça donne envie de s'arrêter partout. Bon j'ai mangé donc je vais pas... D'ailleurs c'était très bon. Et ça a pas coûté cher, ça a coûté je sais plus 15 000 won. Et ce qui fait vraiment pas cher pour un repas dans un centre commercial. Parce que du coup c'était dans le centre commercial, c'était plus simple. Mais c'est très beau là, c'est très photogénique en plus. Me voilà arrivé ici, alors je sais plus comment ça s'appelle mais c'est un marché où vous pouvez acheter plein de street food etc. Franchement ça a l'air sympa. Là j'avoue que j'ai pas trop faim. Mais il y a quand même des trucs, c'est tellement pas cher, tu te dis que ça peut valoir le coup. Oh là là, regardez-moi ça. Et ça, je vous jure, si là, j'avais pas promis au coach que j'allais être sérieux, je m'en serais déjà enfilé 2 comme ça. Il y a plein de protections de passeport et j'ai trouvé la Pokémon comme ça. Elle est à 6 €. Je pense que, un peu plus, 7 €, mais je pense que je vais craquer. Parce que j'ai pas de protection de mon passeport est en train de tomber en miettes. Et elle est trop belle. Il y avait aussi des Mickey etc. Mais qui sont beaucoup plus chers parce que dedans tu peux mettre ton ticket, tu peux mettre plein de choses. Donc voilà, mais là c'est juste une protection normale Pokémon mais elle est très bien. Après il y a aussi le tag pour le bagage, on va pas abuser. C'est bon quoi, je vais pas me transformer en Pikachu non plus. Ils ont plein de, vous savez, de pop socket un petit peu comme ça là. Tu le mets avec un adhésif. Et après tu peux l'ouvrir pour mieux tenir ton téléphone. J'aime trop ça. Là, franchement le Bob l'éponge et tout ils sont trop beaux. Ça me dégoûte les trucs comme ça là. Bon après c'est des animaux quoi mais... Ça c'est joli aussi les caisses comme ça, il y a moyen de faire des belles photos, les caisses de bière. Et là le mieux, cette rue est trop belle. Vraiment, tu sens qu'il y a un potentiel tu vois. Par contre je sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression que toute cette rue là aux derniers étages c'est des choses pas très catholiques pour disons les adultes consentants. Ah oui je confirme, il y a des photos de femmes un peu dénudées un peu partout.
C'est rigolo, on vient de rencontrer des Françaises et la fille me disait quelque chose et je suis sûr d'avoir vu cette fille quelque part et je me dis putain c'est sûr que j'ai vu. Et en fait j'ai déjà vu cette fille sur YouTube. Voilà. Mais effectivement, elle est à Busan et elle m'a demandé d'apprendre en photo en anglais et je lui réponds non il n'y a pas de problème en français. Elle m'a dit ah vous parlez français? Oui oui. C'est vrai qu'il y a des Français partout ici, c'est incroyable. C'est trop beau ici mais il faut faire attention quand même parce qu'avec les camions et tout, surtout vu les pentes, c'est un peu flippant. Parce que peut-être que ça se rend pas compte en vidéo mais ça descend vraiment de manière très violente. Hein. Même à pied, c'est limite si tu te casses pas la gueule. Par contre, je pense que si je vivais là, j'en aurais trop marre à la fin. Je pense vraiment aux gens qui habitent là, je me dis c'est un enfer à mon avis. Vous avez plein de petits cafés comme ça, alors je sais pas trop ce que ça vaut, mais c'est sympa. Si tu veux boire un petit peu, c'est pas très cher en plus. Il y a des smoothies, peach smoothie, cheese latte. Il faut arrêter de mettre de la crème. C'est un peu comme c'est de la crème, je sais pas comment dire, un peu sucrée là. J'ai pris peur de loin, j'ai cru que c'était une personne réelle, mais en fait pas du tout, c'est des statues. Je suis trop con. Des statues, c'est trop mignon avec tous les chats, etc. Oh putain, j'ai un bouton de ma chemise qui s'est détaché. Putain, j'ai le bidou à l'air. Franchement, pour moi, Busan, meilleure ville de Corée du Sud. Hein. Franchement, je suis pas fan mais de la Corée, mais vraiment Busan, c'est unique, c'est un peu particulier, et j'avoue que j'aime beaucoup. Je suis arrivé à l'hôtel. Let's go. C'est mignon. Ok, un grand lit de place. Une petite lampe avec la température et tout. Et la vue. Ah. Bon, ah, quoique. Il y a une petite rue sur la ville, mais c'est pas dingue. C'est très simple, mais c'est très bien. Et du coup, là c'est la salle de bain. Je sais plus combien ça m'a coûté, attendez, je vais vous dire. C'est un hôtel 4 étoiles pour info qui est vraiment bien placé. T'as le métro et t'as aussi tous les bus. Ah quand même, ah si ça m'a coûté cher, 142 € les 2 nuits. Après j'ai réservé la veille pour le lendemain. C'est 70 € la nuit. Mais bon, j'ai payé mon vol vraiment pas cher donc ça va. Je sors de 2h30 de sommeil. J'étais tellement dans mon sommeil que j'ai même pas entendu la première alarme qui a sonné. Et du coup je m'en vais chercher un petit restaurant pour ce soir là. C'est trop beau la nuit quand tout s'éteint, quand tout s'allume. Et parce que si ça s'éteint on voit pas grand chose. Regardez-moi ce fromage. Oh là là là. Avec du poulet ici. Ça va être trop bon. Regardez-moi ce poulet qui croustille là. Qui est en train de faire son petit bruit merveilleux. Et le fromage qu'ils font là. Ah, c'est trop bon. C'est un vrai plaisir. Bon, le kimchi est un peu fort. Je suis pas fan mais pour le poulet il est trop bon. De nuit c'est trop cool. Et puis avec le marché de nuit ça sent trop bon. Il y a des gaufres. C'est vraiment pas cher. J'avoue, ça c'est un truc que j'aime bien en Asie. C'est pas cool pour les travailleurs vraiment, mais les magasins qui sont ouverts tard, genre 21h30, 22h, parfois 23h. Taïwan, il y a ça aussi et franchement c'est trop bien. Tu peux faire des sorties shopping comme ça vaut le coup. C'est le deuxième jour à Busan, yeah! Et aujourd'hui, je m'en vais au bord de la mer parce que j'ai vu la mer hier, mais je suis pas allé au bord de la mer. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu nuageux, mais ils annoncent pas de pluie, ils annoncent de la pluie que ce soir. Donc c'est le principal. Et demain, ils ont changé la météo, il n'y aura apparemment pas de pluie. Donc trop cool aussi. Surtout que demain, je vais pouvoir profiter toute la journée parce que mon vol est à 22h. Mais c'est incroyable par contre le nombre de Français qu'il y a à Busan, je vous jure. J'étais dans le bus, devant moi, j'entends parler français. Hier, au restaurant, j'entends parler français. Je me suis dit, mais c'est fou cette histoire. Tous les Français sont donnés rendez-vous ici. Je sais que au tout début, quand les frontières ont réouvertes, la Corée a réouvert avant le Japon. Donc il y a plein de gens qui avaient prévu d'aller au Japon qui finalement sont allés en Corée. Mais là, je sais pas. Mais c'est cool, hein, c'est très bien. Je suis content de voir que les gens voyagent et profitent. Surtout après toute cette période de Covid. Apparemment, il y a des très bons cookies là-bas. Donc vous savez quoi, j'ai pas fait de folie et tout ça, j'ai fait attention à ce que je mangeais. Alors je me dis que c'est pas un cookie qui va me tuer, voilà. J'espère que le coach voit pas cette vidéo. De toute façon le coach il parle pas français donc il comprendra pas ce que je dis. Mais j'avoue que là, il y a Randy's Donuts en face. C'est une chaîne de donuts des États-Unis qui vient de Los Angeles. J'avoue que ça donne envie là. Oh là 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 là. Donuts ou cookies, telle est la question. C'est tellement américain dans le fonctionnement. Là, ils ont l'air incroyables.
Croyez-moi que je mange plus de trucs fat, je mange plus rien là. Franchement, les donuts c'était bon, mais je trouve que c'est un peu surcoté. Vous savez, c'est très américain, c'est tellement gras, c'est tellement sucré, c'est tellement... T'es en PLS en fait. Donc, ouais, bon, ok. Par contre, le café était incroyable. C'est un café, c'est une spécialité d'ici, avec du basalte de Jeju, mais c'était super bon. Le café était très bon. Le reste. Par contre, le soleil est de retour. Et ça fait plaisir. Et là, il y a tous les hôtels 5 étoiles de la ville en gros, qui coûtent une fortune. Vous avez le parc Hyatt, vous avez plus ou moins toutes les chaînes en fait qui vous coûtent de rein et 400-500 € la nuit quoi. J'avais checké quand même par curiosité, mais c'est hors de prix, je peux pas. Je suis dans les petites ruelles en hauteur et je m'en vais prendre le petit... c'est pas vraiment un métro, c'est les petits wagons qui surplombent la ville. C'est là. C'est vraiment une attraction touristique par excellence. Malheureusement il n'y avait plus de place, je me suis pris un peu tard pour les petits wagons là. Donc ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris un ticket pour un train qui longe toute la côte. C'est vraiment pas cher, c'est 5 € le ticket, donc ça fera très bien l'affaire. Et comme ça, après ça me ramène direct à ma prochaine destination, donc c'est super, super utile. Je cherchais un petit café pour manger, si ça a l'air pas mal. Je suis rentré au café là des lapins, franchement c'est dégueulasse. Je vais pas mentir, c'est vraiment pas bon. Là j'ai un smoothie à la fraise qui est pas ouf. Le bagel est très moyen. J'ai demandé un smoothie. Donc normalement, c'est juste des glaçons avec des fruits. Sauf que là, c'est une espèce de milkshake. C'était pas très bon, mais c'est pas grave. Maintenant, je m'en vais prendre le petit train avec vue sur la mer. Je pense que ça va être sympa. Le soleil tape, j'ai pas pris mes lunettes de soleil, j'ai pas pris de casquette. On aime vivre dangereusement ici. Bon du coup je sais pas pourquoi il y a eu un problème, je suis arrivé plus de 10 minutes en avance et la dame m'a dit ah mais fallait venir 25 minutes en avance. Bah je sais pas, il y a marqué 10 minutes sur le ticket. Du coup j'ai attendu 30 minutes de plus et je passe au numéro d'après, enfin dans le train d'après. Donc je pense que je vais avoir une place de merde. Ça coûte 6 € environ et du coup vous êtes face à la mer comme ça. On va voir ce que ça donne. C'était rigolo ce petit train là, mais bon au final 30 minutes pour voir la même vue en boucle. J'aurais pris le bus, ça aurait été pareil quoi. C'est un temple en bord de falaise. J'ai aucune idée du nom. Je vous mets le nom. C'est l'entrée. Je pense que c'est l'une des plus belles vues que j'ai pu voir en tout cas pour un temple. Alors j'ai quand même pas mal voyagé partout en Asie. Après c'est facile à descendre, mais je vais moins rigoler quand il va falloir remonter, je vous le dis. Et c'est donc sur un barbecue coréen que va se terminer ce vlog. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en sachant que ouais, je brille un peu et je suis un peu rouge, pourtant j'ai mis de la crème solaire. En sachant que la semaine prochaine je suis en France, mais normalement la semaine prochaine vous aurez un deuxième vlog à Busan. Voilà, je vous prépare ça. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.